par l'opportunité que la résidence organisée par la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie nous permettait, c'était d'aller au-delà de l'image et de la photographie et du regard extérieur qu'on peut avoir des grands ensembles, mais de rentrer à l'intérieur et en fait de comprendre qu'est-ce que vivre dans ces logements, en particulier dans ce quartier, pendant autant d'années pour certaines familles qui ont habité pendant certaines depuis la construction du quartier au début des années 70. Donc pour certaines familles plus de 45 ans. Et l'idée c'était qu'elles racontent, elles, les familles, leur quartier, leur point de vue sur cette histoire qu'elles ont partagée et qui est en train d'arriver à son terme puisque le quartier est sur le point d'être entièrement démoli. À propos de votre documentaire, j'ai pu lire dans la presse, on en parle un peu comme, voilà, un peu c'est le dernier témoignage du quartier, comme si le quartier va disparaître, on n'aura plus l'architecture pour s'en rappeler, mais il restera le témoignage à travers votre film. Et la question qu'on se pose quand on arrive dans ce quartier, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire à l'endroit de cette rencontre avec le quartier? Qu'est-ce que le cinéma peut faire face à cet inéluctable? Le quartier va disparaître, les familles sont en cours de relogement. Peut-être nous, ce qu'on se dit à ce moment-là avec Adam, c'est peut-être ce qui reste à faire, c'est un film. Et c'est un film qui va à la fois récolter cette parole, qui va garder une trace mentale aussi justement, Adam parlait des gestes du quotidien. C'est de garder, parler d'architecture, mais parler d'architecture par le quotidien. Et c'est ce que permet une résidence d'architecture, parce qu'elle permet de prendre le temps. Vous êtes resté 3 mois, hein, c'est ça? On est resté 3 mois. Donc c'est 6 semaines au départ, et avec Adam, on a fait le choix de rester plus longtemps, et avec la confiance aussi de la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie qui nous a permis ça. Mais c'est ça, c'est de se poser des questions, et c'est ça une résidence, c'est de prendre le temps, de rechercher, c'est de prendre le temps de rencontrer. C'est un travail d'écoute, ça c'est essentiel dans un travail documentaire, et un film comme celui-ci, c'est une écoute, mais pas juste une écoute, comment dire, c'est une écoute active, c'est une écoute sincère, c'est une écoute qui permet de comprendre les liens à la fois familiaux, les liens avec le quartier. Le début de la résidence, donc en septembre 2020, coïncidait avec l'arrivée des premières grues du chantier dans le quartier. Donc on est arrivé à un moment où tout d'un coup le projet de rénovation urbaine, mais en fait c'est plus radical que de la rénovation, c'est de la démolition, reconstruction, le projet devenait tout de suite très concret pour les habitants, puisqu'il y avait un chantier qui commençait à se mettre en branle juste sous leurs fenêtres. Donc forcément, nous, quand on est arrivé, ça a créé un sentiment de désarroi, et d'incompréhension, parce qu'on arrivait en même temps. Ça a acté les choses un petit peu. Ça actait les choses, effectivement, ça devenait concret. Pour certaines familles, c'était de l'ordre encore de l'hypothèse ou de quelque chose d'assez lointain pour elles. Mais la question se pose, qui nous sommes? On travaille pour qui? Adam, est-ce que c'est lui l'architecte qui a prévu la démolition? On a cette question-là. Est-ce que moi je suis journaliste? Est-ce que dans le sens où est-ce que je repars le lendemain? Est-ce que on vient chercher du sensationnel? Est-ce qu'on vient chercher du misérabilisme? Toutes ces questions-là, on nous les pose, et elles sont justes. On comprend aussi que le quartier des Îles est un quartier où se tissent des liens, et des liens comme dans un village. Donc il y a des liens aussi avec nos propres histoires qui se forment. Et puis Adam, architecte, a une formation d'architecte, donc il amène aussi le quartier dans une histoire plus large, une histoire nationale, une histoire du logement social. Et ça, c'est intéressant pour moi en tant que cinéaste d'avoir accès en fait à cette histoire-là, et de mieux comprendre comment ce quartier a été construit d'un point de vue urbain. C'est de comprendre les espaces au sol, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de digicode, il n'y a pas de barrière. On rentre, on sort, il y a une connexion avec le reste de la ville qui est intéressante et qui n'existe beaucoup moins aujourd'hui dans les nouveaux projets. Je pense que ce n'est pas que spécifique à ce quartier-là, c'est un peu partout en France. En fait, on est en train d'assister à la disparition progressive des quartiers de logements sociaux, des grands ensembles, ou en tout cas de leur restructuration à très grande échelle. C'est la fin d'une utopie qui est remplacée par une nouvelle, qui est celle de la résidence plutôt standing, avec un accès sécurisé, individualisé au logement,
la possibilité d'avoir accès à un balcon, donc à son propre espace extérieur individuel, à son logement, mais au détriment, et c'est ce qu'on a expérimenté, d'espaces collectifs communs, partagés, des espaces verts beaucoup plus généreux qu'en fait que ce que l'on trouve maintenant, c'est-à-dire que finalement l'opération de logement se dédouane un peu de l'opération de l'espace public, et ce qui fait que elle se retrouve amenuisée comme peau de chagrin, et il ne reste plus rien pour les familles pour avoir des espaces collectifs. Le film révèle cette notion du prendre soin de son lieu de vie, prendre soin de son voisinage. Et moi, il y a un moment pendant le tournage qui m'a beaucoup marqué, c'est une des habitantes, Madame Shaw, qu'on va suivre jusqu'à son déménagement, qui sait pertinemment que son logement va être démoli et qu'il y aura de la poussière partout, bref, mais qui prend soin de nettoyer avant de partir. Elle prend soin de passer le balai, elle prend soin de quitter son lieu de vie, elle a habité là pendant 45 ans, et elle prend soin de le laisser propre. Et je trouve que cette notion-là révèle beaucoup dans l'approche qu'ont eu les familles sur ce lieu de vie.